relation avec une association sur 3. En tant que banque coopérative et mutualiste, notre groupe partage les valeurs du secteur associatif en général et les valeurs de l'Union nationale des accueils des villes françaises, que sont la proximité, la solidarité et la responsabilité. C'est la raison pour laquelle il est important pour nous de construire un partenariat, une relation de confiance avec l'Union nationale des accueils des villes françaises autour de 3 objectifs. Premier objectif, c'est d'accompagner l'Union nationale dans sa mission d'accompagnement des familles dans leur mobilité sur tous les territoires. Le second objectif, c'est d'accompagner également les associations adhérentes de l'Union nationale, les bénévoles de ces associations, pour leur donner des outils, des solutions qui leur permettent d'optimiser l'organisation et la connaissance qu'elles ont du milieu associatif et de leur permettre ainsi de se consacrer à leur mission principale qui est l'accueil des familles. Et le troisième objectif, qui est un objectif majeur pour notre réseau en lien avec l'Union nationale des accueils des villes françaises, qui est l'accueil des familles, de nos clients, des clients en devenir qui vont se déplacer sur le territoire de manière de plus en plus importante, notamment dans les villes moyennes et les petites villes où nous sommes extrêmement bien implantés, qui s'attachent à s'ancrer et à développer leurs relations sur le territoire. Alors ce regard, je le porte d'autant plus facilement qu'à titre personnel, j'adore savoir d'où je viens pour savoir où je vais. Or, je constate effectivement que depuis 60 ans, le réseau, qui a connu différentes phases, une phase de croissance, une phase de stabilité, est aujourd'hui amené à se remettre en question pour poursuivre sa mission dans une société qui a beaucoup évolué et qui continue d'évoluer. Banque relationnelle et de proximité, nous nous sommes attachés pendant toute la période de confinement, pendant toute la période de la pandémie, à rendre disponible notre réseau, à permettre au réseau de répondre à nos clients. 95% de nos agences sont restées ouvertes, y compris pendant le premier confinement. Le secteur associatif a effectivement connu de grandes difficultés pendant la crise sanitaire et particulièrement pendant les périodes de confinement, périodes pendant lesquelles elles ont dû interrompre leurs activités, ce qui a conduit à des difficultés d'ordre de trésorerie, d'ordre financier, mais également des difficultés d'ordre organisationnel, compte tenu de l'absence des bénévoles. Le Crédit Mutuel, bien entendu, s'est mobilisé dès le départ pour accompagner ce secteur, à la fois par des dispositifs d'accompagnement et des solutions au niveau bancaire et financier, par exemple par la proposition de moratoire au niveau des crédits, par des suspensions de cotisations d'assurance, par la proposition, le Crédit Mutuel est un des premiers acteurs qui a proposé les prêts garantis par l'État, qui sont des prêts qui également pouvaient profiter à certaines associations. Toutes ces dispositions ont permis au secteur associatif de passer ce cap avant qu'il revienne en activité. Pendant cette période de crise, le Crédit Mutuel a continué à soutenir les associations, le secteur associatif, en maintenant ses actions et ses rencontres avec les principaux partenaires et en maintenant le financement de ces associations, de ces partenariats, y compris malgré l'absence des événements pendant cette période. Nous avons également continué pendant cette période à informer et à former nos équipes sur le terrain, mais également nos partenaires associations, en leur fournissant du contenu sur notre site Associatech, en maintenant une analyse des dispositifs de l'État afin que nos associations puissent avoir une connaissance en continu de l'actualité et des informations nécessaires à la poursuite de leur activité. Et bien entendu, en dernier point, au niveau local, nos fédérations de crédit mutuel ont continué à soutenir le secteur associatif. Les accueils localement ont été très créatifs. Ils ont su mettre en place des moyens de communication en visioconférence qui leur ont permis de maintenir le lien pour la gouvernance de l'association entre les bénévoles, mais aussi à destination des adhérents, en organisant des animations avec tous les outils de communication qu'ils se sont appropriés à cette occasion. En même temps, nous avons eu recours souvent à l'information diffusée par Associatech pour comprendre les dispositions gouvernementales qui permettaient aussi le fonctionnement et le maintien du fonctionnement des instances statutaires. C'est ainsi qu'on a vu que dans cette période d'exception, on pouvait, alors que les statuts ne le permettaient pas,
organiser des AG à distance, des conseils d'administration qui gardaient toute leur valeur juridique. Et pour cela, merci à Sociatec. En fait, nous restons dans la continuité. Nous avons toujours accompagné le secteur associatif et nous souhaitons poursuivre cet engagement auprès du secteur associatif. Nous allons continuer donc nos partenariats en général, pour accompagner ces associations sur les territoires. Ce qui est important pour nous, aujourd'hui, nous avons signé avec l'Union nationale des accueils des villes françaises au niveau national, ce qui donne un contrat cadre et un élan national. Mais pour nous, ce qui est majeur, c'est les développements sur les territoires, c'est les actions qui peuvent être menées et développées au niveau local. Et pour ce faire, l'objectif, c'est de développer des actions qui soient en lien avec les tendances de la société, les motivations majeures de la société. On parle de la mobilité, effectivement, qui est la mission majeure des accueils des villes françaises, le fait d'arriver à intégrer et d'ancrer les familles dans les territoires. On peut parler aussi de la problématique du logement ou de la problématique de l'insertion des jeunes. Le Crédit Mutuel, pour ce faire, peut s'appuyer sur un maillage territorial extrêmement développé avec 18 fédérations régionales, plus de 2000 caisses locales qui permettent d'agir au plus près des intérêts des familles, au plus près des intérêts des clients, des associations sur les territoires. Alors je vais répondre principalement pour le secteur associatif qui nous concerne, c'est-à-dire le réseau des accueils des villes françaises. Après la pandémie, un état des lieux a été fait et c'est vrai que comme toutes les associations, nous avons eu à souffrir d'une perte de nos adhérents, d'une perte du nombre d'adhérents. Mais nous espérons qu'avec l'élan qui suit cette période extrêmement difficile, nous allons pouvoir avoir une stratégie de reconquête. Reconquête de nos adhérents, mais reconquête aussi de lieux d'accueil avec la mise en place de nouveaux lieux où se développeront des AVF qui ont plus ou moins disparu depuis des années et qui permettront justement de répondre à ce qui a été évoqué tout à l'heure dans cette notion de maillage territorial. Il faut que dans notre politique à venir, chaque personne qui connaît la mobilité puisse trouver une réponse à son besoin d'accueil où qu'elle soit, dans une grande ville, dans une ville moyenne et même maintenant dans les petites villes. Et en cela, l'adéquation entre notre réseau et le réseau du Crédit Mutuel est très intéressant puisque nous avons le même type de structure et que nous espérons pouvoir nous développer et reprendre des racines dans les lieux où pour le moment, depuis déjà fort longtemps, il n'y a malheureusement plus cette structure d'accueil qui est l'AVF.